2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1er. Mais nous vous supplions, frères, en faveur de la parousie de notre Seigneur Yahushua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui, de ne pas être rapidement agités hors de votre pensée, ni troublés par un esprit, par une parole ou par une lettre, comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Mashiach était imminent. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. L'adversaire est celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé le violeur de la Torah, que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition de sa parousie. Lui dans la parousie, et selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges de mensonges, et avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Elohim leur envoie l'efficacité d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et on va s'arrêter là en fait. Et le Seigneur ici est clair. Le Seigneur ici nous parle de l'avènement de l'homme impie, de l'apparition de l'anti-Mashiach et de son jour aussi. Et ce sera un jour qui sera terrible. Mais avant ça, en fait, il faut revenir sur le fait que, comme on le lisait, je ne sais plus dans quel passage, je vais le reprendre là, on le lisait dans un passage, l'avènement de l'anti-Mashiach ne va être précédé que par les anti-Mashiach, en fait, eux-mêmes. Ce sont comme des petits anti-Mashiach, qui vont préparer la venue de l'anti-Mashiach lui-même, de l'homme impie. Et dans ces anti-Mashiach là, ce sont des gens qui vont amener beaucoup de séduction. Ça va être l'esprit de la séduction en fait. L'esprit de la séduction. Ah oui. Ça sera l'esprit vraiment de la séduction. Ils sont en train de préparer l'arrivée de l'anti-Mashiach. Ce sont des faux prophètes, comme je vous l'avais dit dans l'enseignement qui précédait toujours la séquence sur l'anti-Mashiach. Les faux prophètes. Rappelez-vous toujours de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste disait qu'il préparait le chemin du Seigneur dans le désert. On va reprendre cette parole-là. Vous allez comprendre. Parce que nous sommes appelés à préparer le chemin du Seigneur en annonçant son évangile. Nous sommes comme des trompettes. Nous devons annoncer l'évangile du Mashiach. Mais pour annoncer cet évangile-là du Mashiach, en fait, il faut que nous soyons réveillés spirituellement. Il faut que nous soyons mandatés par le Père. Il faut que le Seigneur nous saisisse. Comme on a vu, qu'il déversait son esprit sur ses fils et ses filles, sur toute chair, sur les personnes, sur les vieux, les jeunes, les petits, les grands, pour sonner la trompette, comme quoi il arrive, il est sur le point de venir. Et ça, beaucoup de gens en fait ont oublié ça. C'est que en tant que chrétiens, nous sommes comme des trompettes. Nous sonnons d'abord le chauffard comme quoi le Seigneur vient. Nous préparons la venue du Mashiach, mais les anti-Mashiach, eux, préparent la venue de leur prophète, de leur Mashiach, de l'anti-Mashiach en fait. Ils préparent la venue de l'homme impie. Donc ici, on voit deux réveils. On voit deux réveils. Et c'est grave. Ah oui, c'est grave. On va prendre quelque chose par rapport à l'histoire de Jean-Baptiste, vous allez comprendre. Jean-Baptiste, c'était celui qui préparait le chemin du Seigneur dans le désert. Regardez dans Lucas chapitre 3. Lucas chapitre 3, à partir du verset 3, en parlant de Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste alla dans toute la région environnante du Yarden, du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des paroles de Yeshaya le prophète, disant « Voix de celui qui crie. Dans le désert, préparez la voie du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera remplie et toute montagne et toute colline seront abaissées. Et les choses tortueuses deviendront droites et les voies rocheuses seront nivelées. Et toute chair verra le salut d'Élohim. » Vous voyez, au départ on dit ici, au verset 4, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez la voie du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Il faut préparer la voie du Seigneur. Et Johanan le disciple Johanan le Baptiste, était celui qui préparait la voie du Seigneur. Il le faisait dans le désert, il créait dans le désert, préparait la voie du Seigneur, aplanissait ses sentiers. Donc nous, en tant qu'enfants d'Élohim, en tant que disciples aussi, nous préparons la voie du Seigneur en annonçant sa parole. Parce que cet homme-là prêchait le baptême de repentance. On vous dit au verset 3 qu'il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Vous voyez? Donc la repentance et le retour à la parole, en fait, c'est un des thèmes centraux que tout enfant de Dieu doit annoncer autour de soi. On ne peut pas annoncer un évangile qui est basé sur le mensonge et se dire enfant d'Élohim. Donc il faut que, par exemple, en tant que chrétien, nous allons parler du retour à la foi, qu'il faut continuer à croire, il faut continuer à espérer en Mashiach, que Mashiach va venir. Il faut toujours croire qu'il va venir, il faut être prêt. Un exemple, par exemple, il faut s'exhorter comme ça. Il faut s'exhorter à demeurer dans l'intégrité parce que Yahweh est un être de justice. Yahweh n'aime pas la compromission, le mélange. Donc, il faut qu'on s'exhorte là-dessus. Yahweh n'est pas le L de l'argent. Il n'est pas, comment dire, ce n'est pas Mammon. Ce n'est pas le Dieu de l'argent, ce n'est pas le Dieu de la fortune. Hein? Il donne la richesse, oui, mais la Bible dit que celui qui a beaucoup de richesse, celui qui aime l'argent, là, voilà, il va se perdre. Donc Yahweh aussi nous préserve en fait de ces choses. Yahweh aussi est le L de la simplicité. Il veut que nous nous contentions des choses simples. 1 Timothée 6, allez lire. Donc il faut que nous comprenions cela par rapport à l'argent, je parle. Yahweh veut que nous soyons des personnes qui soyez disciplinées dans notre caractère par rapport, même en face des païens, qu'en face des chrétiens, peu importe. Il faut que nous soyons des personnes vraiment exemplaires, parce que nous sommes les lumières du monde. Donc ça, c'est un exemple d'exhortation, de partage, pour se remettre en forme spirituellement, pour s'encourager les uns les autres. C'est ça l'évangile. L'évangile aussi, c'est soutenir aussi ceux qui sont affaiblis. L'évangile aussi, c'est pleurer avec ceux qui pleurent quand c'est le temps du pleur, parce que en étant avec eux, tu les consoles. C'est comme si tu montres que tu es compatissant. Tu ris avec ceux qui rient quand c'est le moment de rire. Tu n'es pas en train de te moquer d'être indifférent à leur tristesse, être indifférent à leur joie. C'est parce que si tu fais ça, c'est que tu es ennemi de ces gens-là. Je parle des enfants d'Élohim, bien sûr. Il faut que nous nous réjouissons quand il y a des bonnes nouvelles. On se réjouit par exemple des nouvelles conversions. On se réjouit quand il y a des bonnes nouvelles autour de nous. Quand une personne a réussi, je sais pas, a eu son diplôme, la personne a eu son permis, on se réjouit avec la personne. On n'est pas là en train de faire une tête comme quoi c'est pas important, tout le monde s'en fout. Ça, c'est pas l'esprit d'Élohim aussi. L'esprit d'Élohim, c'est un esprit de joie. C'est ça aussi, être des frères et des sœurs en Mashiach. C'est ça, être des personnes qui gardaient en fait la parole. Il faut s'exhorter mutuellement comme ça. Être dans l'amour, c'est aussi savoir dire à l'autre ce que tu fais là n'est pas bon, il faut revenir à la parole. Ça veut dire qu'il faut dire à l'autre dans l'amour, dans la douceur que là tu es en train de pécher mon frère, ma soeur. Tu vois? Donc ça c'est le retour à la parole. C'est ça préparer la voie du Seigneur. C'est toujours annoncer en fait, selon le niveau que tu as, selon l'appel que tu as, au niveau, selon le don que le Seigneur t'a demandé là, qui t'a donné. Tu annonces la parole naturellement, que ce soit dans ton travail, que ce soit chez toi, même si tu es une femme au foyer, que ce soit chez toi envers tes enfants, que ce soit toi, monsieur, à la maison avec ta femme, tes enfants. Mais c'est toi aussi qui es le gardien de cette parole-là dans cette maison, parce que tu annonces la parole à tes enfants. Donc il faut que tes enfants aussi entendent cette parole, toi, chers parents qui m'écoutent. Il faut qu'aussi les enfants aussi soient des lumières dans leur école. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils reçoivent aussi la parole. Là où les profs disent que vous pouvez commencer à mentir, à l'école il faut tricher, il faut mentir. Là le Seigneur te dit, là les enfants ils savent, ils disent non, là, nous on a été éduqués à ne pas mentir, à ne pas tricher, à ne pas faire ça, parce que la Bible dit que ceci, cela.
Donc les enfants aussi doivent prendre position. Et c'est comme ça que d'autres élèves aussi vont être touchés aussi par l'intégrité de ces enfants-là. Donc tout ça, c'est préparer la voie du Seigneur. Préparer la voie du Seigneur, c'est aussi faire la repentance. Par exemple, pour ceux qui prêchent, c'est prêcher la repentance, pas prêcher les grosses maisons, les grosses voitures, l'évangile de la prospérité, parler du mariage du matin au soir, alors que le Seigneur n'était pas dans ces choses-là. En fait, c'est pas que le Seigneur n'est pas le L du mariage. C'est juste qu'on ne peut pas se concentrer sur ça, alors que le Seigneur, il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Vous voyez, le mariage, c'est quelque chose de très intime. C'est pas quelque chose qu'on va commencer à s'étaler dessus pendant 10 ans. Il faut rester très bref. Dans le sens qu'il faut, c'est pas qu'il faut pas enseigner, mais il faut se baser sur les écrits bibliques. Il ne faut pas se baser sur des connaissances qui sont complètement lunaires et qui sont importées du monde ou qui sont importées de la culture, comme souvent on entend d'ailleurs. Comment toi, ma sœur, tu peux écouter des messages qui concernent le mariage? Tu écoutes un pasteur qui parle toujours de sexe, voilà ce qu'il faut faire dans le mariage. Mais tu n'es pas marié, tu parles déjà de sexe. Donc ça veut dire que déjà, non seulement, ça ne te concerne pas, de deux, ça te choque parce que tu ne connais pas ce que c'est, donc tu n'es pas marié parce que tu n'as pas connu de sexualité. De trois, ça peut commencer à avoir des pensées perverses et tu peux être aussi amené à te focaliser dessus. Alors que le mariage, le mariage n'est pas égal au sexe. Il faut bien comprendre cela. Le sexe fait partie, oui, la sexualité, mais ce n'est pas une partie intégrante. Vous voyez comment on vous trompe? Au lieu de vous dire clairement que le mariage, que Adam et Ève se sont mariés, voilà, c'était la volonté du Seigneur, ils ont eu des enfants, tout ça, que le mariage aussi c'est un fardeau. Au lieu de dire des choses qui sont vraies, que le mariage aussi c'est pour la volonté du Seigneur, ce n'est pas que pour le corps humain, la chair là. Il faut dire des choses vraies. Il faut être vrai, parce qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens se sont basés sur des réalités qui sont biaisées, sur des réalités mensongères. On leur a dit que le mariage c'est seulement, je sais pas, c'est seulement avoir des rapports sexuels avec son conjoint, sa conjointe, c'est seulement se faire des bisous, c'est vraiment être dans la luxure, quoi. Mais c'est pas ça le mariage en fait. Le mariage c'est juste, je sais pas quoi, la grosse robe, tout ça, juste montrer ceci, rigoler, montrer aux gens qu'on a de l'argent, qu'on peut leur donner à manger les jours du mariage, et après on nous oublie. On montre juste les grosses limousines. C'est ça le mariage? Vous pensez vraiment que c'est ça? Et toi, ma soeur, toi tu écoutes ça? Toi, ma soeur, toi tu écoutes des messages qui sont controversés, comme ces messages-là qui viennent tout droit de l'enfer, qui vous disent que le sexe c'est machin, et on vous parle de ça naturellement. Et vous écoutez ça, et vous buvez ça. On vous dit que dans le mariage, la femme doit être comme ça. Elle doit savoir faire ça. Ça, ce n'est marqué dans aucun verset biblique. Ça veut dire que celles qui n'ont pas la culture de ces gens-là doivent être condamnées à cause de ça. Voilà pourquoi ce sont des discours d'anti-machia. Parce que ce n'est pas basé sur la parole. Ça ne prépare en rien la voie du Seigneur. Il faut rester sur la Bible, il faut rester biblique. Arrêtez d'écouter des enseignements qui vous sortent de la parole. Le Seigneur est dans la parole, le Seigneur est véritable. Le Seigneur ne sort pas de sa parole parce qu'il est lui-même la parole. Comment peux-tu ajouter quelque chose qui n'est pas dans la parole et tu donnes ça aux gens, tu donnes ça comme si c'était la véritable parole? Tu es un menteur, tu es un hypocrite. On ne peut pas te faire confiance. On ne peut même pas compter sur toi. Parce qu'on n'a pas confiance en toi, simplement, en fait. Vous vous rendez compte? Il y a beaucoup trop de gens qui font ça. Il y a beaucoup trop de gens qui prennent l'évangile à la légère. Ils veulent faire du n'importe quoi sous prétexte qu'ils ont une audience, ça y est, on se permet de dire ce qu'on veut. Mais non, il faut rester biblique. Tu auras des comptes à rendre, toi aussi, mon frère, qui prêche du n'importe quoi aux gens là. Tu auras des comptes à rendre après par rapport à ce que tu as dit aux gens. Moi, je vous assure, quand j'étais plus jeune, j'écoutais des messages d'un pasteur que beaucoup de gens écoutent. Hein. Aujourd'hui, là, moi, j'écoute plus, ça fait des années, je dirais. Ça fait très, très longtemps. Depuis que j'ai vu que c'était vraiment... C'était pas l'esprit, tout ça. Comment dire, cet homme-là donnait des enseignements. Il faisait des séquences particulières avec les gens. Les femmes posaient des questions au pasteur. Et les femmes racontaient toute leur intimité au pasteur dans le détail, tout ça. Et ça détaillait des choses que... les gens ne peuvent même pas écouter ni entendre. On parlait de... Je ne peux même pas vous dire parce que c'est choquant. On parlait des choses, des pratiques des païens dans la sexualité, beaucoup de choses comme ça. Et les femmes détaillaient ça au pasteur et le pasteur prenait un malin plaisir à répondre ça devant tout le monde. Et c'est comme si l'esprit là d'impudicité est rentré en fait. Est rentré dans ces personnes-là. Il est rentré au point même que ça choque plus personne. Les gens écoutent ça.
Et on vous parle de la pornographie en live, mais ça ne choque plus personne. C'est grave. Il y a des choses qui doivent rester privées, intimes. Et ce domaine-là qui est privé, intime, doit aussi rester aussi dans les oreilles du Saint-Esprit. On ne doit pas raconter ça à tout le monde. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en fait. Vous êtes chrétien. Il faut savoir où est votre place. Vous êtes chrétien. Vous êtes chrétienne. Vous êtes marié entre chrétiens. Même si l'autre est inconverti, mais il faut lui parler sincèrement que toi tu ne fais pas certaines pratiques. Il faut demander au Saint-Esprit comment est-ce que les choses doivent se passer entre vous. Hein. Vous ne pouvez pas étaler votre vie comme ça. Voilà comment le monde est rentré. Voilà comment les sciences mondaines sont rentrées. Et ce pasteur-là prend un malin plaisir à répondre à des femmes. Voilà l'impudicité dans toute sa splendeur. Des femmes qui racontent leur vie au pasteur et le pasteur répond. Elles posent des questions, elles ne sont pas mariées, elles ont des a priori, elles posent des questions et le pasteur répond. Vous vous rendez compte, c'est grave. Et moi j'ai écouté ça en fait, tellement j'étais choquée par les propos parce que j'étais trop jeune, déjà j'étais très jeune, parce que je pensais que c'était un enseignement normal sur juste le mariage simple. Voilà, en tant que jeune fille, je me posais des questions, je pensais que c'était un enseignement simple sur le mariage. Non, ça parle de beaucoup de choses qu'on ne peut pas écouter. Et ça, ce n'est même pas censuré sur YouTube. Ça veut dire jusqu'à maintenant, c'est possible que vous écoutiez encore des messages, que vos filles et vos fils écoutent des messages comme ça. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on vous ouvre la porte, on vous ouvre les yeux, on vous ouvre les oreilles sur des choses que vous ne devriez pas entendre. Parce que ça ne fait pas partie du corps du Christ, ça. Voilà. Est-ce que Paul, est-ce que Pierre, est-ce que les gens là, est-ce qu'ils ont parlé de ça dans la parole? Ont-ils parlé du sexe là? Pierre a seulement, Paul a seulement dit qu'il fallait pas, après le jeûne et la prière là, il fallait retourner ensemble de peur que le diable ne nous tente. Est-ce qu'il a précisé les choses là qu'il fallait faire là? Il n'a pas précisé, il a juste dit que non, après vous finissez, il ne faut pas brûler comme ça, de peur que le diable ne vous tente, vous retournez ensemble. 1 Corinthiens 7, allez lire. Mais on n'a pas fait des résumés sur la sexualité. On n'a pas explicité la sexualité parce qu'on sait que ce sont des choses qui concernent les mariés et qui concernent d'abord le domaine du privé. C'est à huis clos. Arrêtez de raconter vos salades à tout le monde. Il faut vraiment revenir sur la parole. Le retour à la parole, c'est ça. Ce sont les vrais enseignements, la vraie eau spirituelle, la vraie eau de vie. Là. Quand Yoshua dit « je suis l'eau de vie », mais c'est ça. C'est pas l'eau du péché. C'est pas les choses horribles qu'on peut entendre dehors et on écoute ça, se disant pour avoir de l'expérience dans le mariage. Tu penses que vraiment que tu vas avoir de l'expérience dans le mariage en écoutant des balivernes comme ça? Tu vas faire rentrer des esprits d'impudicité, des esprits de saleté, d'impureté, en tout genre, adultère, tout compris, tout. Sirène des eaux, n'en parlant même pas. Ça va rentrer parce que tu écoutes des choses qui ne sont pas normales. Et tu t'étonnes ensuite que tu es combattu par des maris de nuit, femmes de nuit, des esprits bizarres qui te dérangent toujours. Tu fais toujours des pensées, tu fais toujours des rêves que tu es, tu fais toujours des rêves érotiques bizarres, des cauchemars érotiques. Et parce que tu écoutes des messages qui ne sont pas normaux, parce qu'il y a des portes ouvertes, encore une fois. Comment voulez-vous que le diable ne vous atteigne pas avec des choses comme ça, avec des gens qui enseignent du n'importe quoi là? Le sexe dans le mariage, on vous ouvre ça le grand, voilà. Il faut écouter. Et comme les gens, ça c'est la chair, ça touche le domaine de la chair, le plaisir, tout ça. Et les charnels vont bien écouter ça. Et toi, si tu fais pas attention, tu seras happé par ça. As-tu besoin d'un enseignement d'un homme qui ne connaît pas ton intimité pour commencer à parler de la sexualité? Est-ce qu'il connaît ta sexualité? C'est grave. Non mais vraiment, c'est grave. Ce sont les païens qui font ça. Ce sont les païens, c'est dans le monde qu'on trouve des sexologues et tout ça. Ce n'est pas dans le domaine des chrétiens. Ce n'est pas en Machia qu'on trouve ça. Donc il faut vraiment rester biblique. Je reviens dessus. Restons bibliques. Il faut rester biblique. Le Seigneur n'aime pas le mélange. Le Seigneur n'aime pas le désordre. Le Seigneur n'aime pas les recailleries, tout ça. Il n'aime pas ça. Donc il faut vraiment que nous veillons, sur l'enseignement que nous avons en fait. C'est très important. Il faut vraiment veiller là-dessus. Parce que le Seigneur est saint. On ne peut pas commencer à mélanger les enseignements du Seigneur et les enseignements des païens, ça c'est pas possible.
comment dire, les eaux païennes. On peut pas boire ça et après se dire bien portant spirituellement en tant que chrétien, c'est pas possible. Donc je pense qu'il faut quand même un renouvellement de l'intérieur là. Il faut une délivrance parce que beaucoup sont possédés sans s'en rendre compte. Parce qu'ils ont laissé ouvert des portes trop longtemps. Ils ont écouté tellement des eaux amères, des eaux de chichor là, tout ça, des eaux qui sont pas normales, qu'ils ont commencé à être malades ils sont malades spirituellement, ils ne se rendent même pas compte. Mais ils étonnent ensuite qu'ils font toujours ils ont toujours des problèmes dans leur vie de sanctification. Mais c'est à cause de ça. Tu as toujours des pensées d'impureté. Pourquoi? Parce que tu écoutes des enseignements qui ne sont pas normaux en fait. Et combien de gens se rendent compte de ça? Vous trouvez ça normal? Hein? L'intimité, là, c'est à huis clos. Ce n'est pas devant les gens. Mais aujourd'hui, tout doit se passer dehors. Parce que on est dans un monde où tout doit être révélé, tout doit être exposé. Même les choses qu'on doit cacher doivent être exposées. Les gens n'ont plus honte. Il n'y a plus la crainte d'Élohim. Les gens se déshabillent comme ça volontairement devant les gens. Ils n'ont plus de crainte. Regardez même les habits des femmes. Voilà, il n'y a plus de crainte. Des hommes aussi. Des jeunes filles aussi. Il n'y a plus de crainte. On fait du n'importe quoi. On expose le corps comme ça. Tout est montré dehors. Ce qui avant était honteux de montrer pour une femme, là, aujourd'hui, là, c'est normal, c'est usuel. Les gens ne sont même plus choqués. Ah oui. Ah oui. Parce que le monde, aujourd'hui, la Babylone veut ça. C'est une pression qui nous est imposée, là. Ah oui. Et maintenant qu'on se couvre, on nous persécute parce qu'on est trop couvert. On nous insulte, on nous juge, bref, tout voilà. C'est pas normal tout ça. Une femme qui se couvre maintenant n'est même plus, elle doit être comme tout le monde pour être acceptée de tous. Non, ça c'est pas logique ça. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Vous voyez pas que c'est le monde à l'envers? Vous voyez pas que le mal est appelé bien et que le bien est appelé mal? Mais il y a des faux prophètes qui font tout ça, vous comprenez pas? Ils sont derrière, c'est eux qui sont à l'œuvre pour transmettre, pour véhiculer encore plus cet esprit de bizarrerie là. Tout est fait exprès. Tout est fait exprès. On vous dit dans 2 Pierre 2, verset 1er. Mais il y a aussi des faux prophètes parmi le peuple. Comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes de perdition, reniant le Seigneur qui les a achetés et amenant sur eux-mêmes une perdition soudaine. Et beaucoup suivront leur perdition et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles fabriquées. On vous dit déjà qu'ils sont cupides, ils cherchent l'argent, hein, l'évangile de la prospérité. Ils enseignent toutes ces choses-là aux gens. Ils ont un évangile qui est basé sur la fortune, basé sur le management pour gagner des clients. Ils font maintenant des soi-disant, des chrétiens, des clients. Hein? Ils veulent vous transformer en entrepreneur juste pour générer de l'argent. Tout ça, ils veulent faire des grands trucs, le giga church, là, je sais pas quoi là. Tout ça. L'évangile de la prospérité a envoyé les assemblées. Ils vendent leurs concerts, ils vendent leurs CD, ils vendent leurs livres, ils vendent des places pour assister à leur musique, leurs concerts, tout ça. Regardez même l'accoutrement, souvent des chantres, machin. Regardez l'argent qu'elles dépensent pour s'habiller comme ça. Vous voyez pas que c'est honteux? Vous voyez pas que c'est ça Babylone? Vous voyez pas que c'est ça le luxe? Vous voyez pas que c'est ça le monde? Mais oui, c'est ça le monde. C'est ça le monde. C'est ça le monde. Mais oui. On est envahi de ces choses-là et les gens ne se rendent plus compte parce que les gens sont endormis. Parce qu'on les a endormis et on les a réveillés dans le mauvais sens. Mais les vrais chrétiens qui sont réveillés par le Saint-Esprit ne tombent pas dans ce piège-là. Voilà. Il y a un gros problème là, ici. Là. On vous dit qu'ils trafiqueront de vous au moyen de paroles fabriquées. Eux, dans le jugement, depuis longtemps, n'est pas inactif. Et dont la destruction ne sommeille pas. Donc, ce sont des gens qui sont déjà jugés. Mais le jugement est en train de venir tellement, ils se rendent tellement plus compte qu'ils trouvent, en fait, leur vie est tellement, en fait, ils sont égarés. Ils pensent qu'ils sont sur la bonne voie. Ils ont un esprit d'erreur, d'égarement. Leur jugement n'est pas inactif, ces gens-là. Ça veut dire qu'ils sont déjà frappés. Parce qu'ils enseignent des bêtises aux gens, ils sont déjà frappés. Donc, quand vous voyez dans une assemblée que certaines personnes enseignent des enseignements sur l'évangile de la prospérité, des enseignements basés sur un évangile humain, là, un évangile
adamique, un évangile bref, qui ne glorifie pas, qui n'est même pas dans la parole. On vous enseigne des choses qui ne sont ni bibliques ni quoi que ce soit. Sachez une chose, que ça c'est déjà des faux prophètes qui sont déjà frappés de jugement. Ils sont déjà frappés depuis longtemps. Et leur jugement n'est pas inactif. Ça veut dire que la sentence est déjà tombée. Mais il y a un temps où le Seigneur va les attraper. Ah bah oui. La destruction ne sommeille pas. Ça veut dire que la mort peut frapper à tout moment, sachant que on ne sait pas quand. Hein. Mais ces gens-là sont déjà atteints par la pourriture, par la putréfaction spirituelle. Ils sont déjà morts déjà dans l'os. Et beaucoup de gens les suivent. Ah bah oui. Au verset 9, là, de 2 Pierre 2, verset 9, la Bible dit « Le Seigneur s'est délivré de la tentation les pieux et gardé les injustes pour être punis au jour du jugement. » Ça veut dire que si parfois vous voyez des gens qui sont tellement injustes là, qui font du n'importe quoi, machin, vous dites « Mais pourquoi là? Pourquoi le Seigneur ils sont encore en vie là ?» Le Seigneur sait les garder pour être punis au jour du jugement. Parce que la punition sera terrible. Ah ben oui. Mais il s'est délivré de la tentation les pieux. Il sait les délivrer là. Ça veut dire que beaucoup de gens sont tentés, mais il va vous délivrer en fait, parce qu'il sait que vous attachez à sa parole d'abord, et parce qu'il connaît ceux qui le cherchent. Donc il va vous délivrer à vous qui recherchez sa parole. Il sait délivrer de la tentation les pieux. Ces gens-là veulent vous attraper dans des filets. Ils veulent vous capturer. Le rôle des anti-machia là, c'est de vous détourner du véritable évangile, de vous amener vers un évangile qui est tronqué. Un évangile qui est mensonger, qui est basé sur des inepties, basé sur le mensonge, basé sur la fausse parole, un faux Jésus-Christ, un faux Saint-Esprit, une fausse onction. Tout est faux, tout est contrefait. La contrefaçon, c'est là. Vous voyez ce que c'est la contrefaçon? Qu'on voyait des habits de marque. Eh bien, il y en a qui copient, qui imitent, qui mettent ils mettent le sigle et en dessous ils mettent une écriture qui est déformée, qui est à l'envers, ou alors ils mettent la même écriture avec le même sigle, mais quand tu vois l'authenticité de la matière, tu sais que c'est pas du vrai. Ceux qui portent des marques savent de quoi je parle. Ah oui, ou ceux qui ont vu des marques, ils savent de quoi on parle. Ils savent faire la différence entre le vrai et du faux. Il y en a qui sont spécialistes là dans la contrefaçon. Mais ceux qui sont enfants de l'ennemi savent qu'il y a des vêtements qu'on ne peut pas mettre, des vêtements qui sont impurs, qui appartiennent déjà à l'ennemi. Parce que c'est de la contrefaçon spirituelle. Ce n'est pas la véritable onction là. Ça c'est l'onction de Satan, l'onction démoniaque. Ils font des miracles mensongers. On va reprendre aussi ce passage là. Donc il faut que nous comprenions que les anti-machia là, les faux prophètes, ils prophétisent des choses au nom du Seigneur, mais derrière cette onction là, ce sont des onctions qui sont mensongères, des fausses onctions, des onctions qui sont basées sur des évangiles qui sortent tout droit de l'enfer. Tout est fait exprès là, tout est fait fabriqué pour appâter les yeux des gens. Et combien se rendent compte? Ah bah oui. Il faut vraiment que nous comprenions ceci. Ce sont des gens qui sont dépourvus du sens spirituel par rapport à la parole. Ils sont dépourvus d'amour. Ils n'ont plus l'amour de la vérité, l'amour du Machia. Ils sont dépourvus de ça. Ils préfèrent aller derrière des jeunes filles, derrière des jeunes hommes, courir derrière les gens, courir derrière les prophéties à ne plus finir, la sorcellerie, etc. Ils n'ont plus l'amour de la vérité. Ils n'ont plus l'amour pour la parole. Ils n'ont plus l'amour du Machia. Ils se concentrent sur des fausses doctrines. Voilà les anti-Machia. Et vous voulez suivre des gens comme ça. Vous voulez marcher avec des gens comme ça. C'est grave. C'est grave.